avez certainement déjà entendu l'expression « voisin gonflable ». En serions-nous tous? Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. On est déjà rendu à la 10e et dernière émission de cette série dont le thème est « Libéré pour vivre libre ». Qui ne veut pas expérimenter cette liberté merveilleuse que la Bible nous propose? Et c'est ce qu'on a essayé de démontrer à travers toute cette série et qu'on va continuer de faire aujourd'hui avec les deux derniers commandements dont on va parler aujourd'hui qui sont « et le vol » et la convoitise. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues. François, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Ainsi que Jeff. Bonjour, Jeff. Messieurs. Alors, c'est sûr que lorsqu'on parle de thèmes comme ceux-là, c'est pas toujours évident parce que, je veux dire, le vol, la convoitise, on sait très bien qu'on est touché quelque part avec ça, mais l'avouer, c'est pas évident. Et peut-être que, François, tu as eu des surprises dans le Vox Pop que tu as tourné. Bien, écoute, j'ai posé la question, Jean-Pierre, en relation avec le vol et la convoitise, et puis on écoute ensemble les réponses. Est-ce que tu trouves que notre société est de plus en plus malhonnête? Malhonnête? C'est une excellente question. Vite comme ça, je penserais pas. Non? Je pense que le monde sont hypocrites en général. Oui, on dit pas toujours la vérité. Je trouve que c'est caché. Non, je trouve pas. Non, je pense pas. Je dirais plus individualiste. Donc ça implique un peu de mensonge, forcément, oui. Est-ce que vous avez déjà été victime d'un vol dans votre vie? D'un vol? Non. Non, jamais. Des petits vols là, à l'école, mais jamais sans plus. Oui. D'un vol ici au Québec, non, mais je viens de Belgique, puis à Bruxelles, souvent. Ça arrive très, très souvent. Mettons, tu serais victime d'un vol majeur. Je sais pas, tu arrives dans ton appart, puis toutes tes choses de valeur sont parties. Comment tu te sentirais? Plutôt déstabilisé. C'est sûr qu'un premier réflexe serait d'être frustré puis avoir peur, je dirais. C'est sûr, je serais frustré, là, parce que j'aime pas ça qu'on me faire voler les choses. C'est sûr que je serais fâchée, là. Frustré, je dirais. Est-ce que ça t'arrive des fois, toi, de porter un regard envieux sur quelque chose que t'as pas? Non. Ben oui, c'est certain. Ben oui, là, c'est sûr. Et oui, Mais je vais faire en conséquence de pouvoir les obtenir honnêtement. Encore une fois, je pense, François, que les gens sont unanimes sur un point. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que voler, c'est peut-être quelque chose qu'on fera pas, mais se faire voler, c'est vraiment quelque chose de terrible. Bien, c'est ça. Moi, écoute, Jean-Pierre, j'ai déjà été victime de 3 fois cambriolage de ma maison. Et je me rappelle, la première fois, j'ai été vraiment renversé parce que, tu sais, il y avait des tiroirs même de mes sous-vêtements qui avaient été ouverts, tu sais. Et tu sais, l'expression d'être violé, là, j'ai comme un peu réalisé qu'est-ce que ça voulait dire. Puis je me rappelle la nuit qui a suivi, là, toute la nuit, je pensais si on était arrivé lorsque, par exemple, le voleur était encore là, j'aurais fait quoi? J'aurais pris une chaise. Tu sais, j'avais vraiment une impression d'être... on manquait de respect envers moi. Tu sais, c'était vraiment un sentiment très désagréable. Donc, l'idée de convoiter, c'est une chose, mais il semble avoir une grosse différence entre la convoitise et puis le vol comme tel, parce qu'on ne réalise pas qu'est-ce qu'on fait aux victimes. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, on va, dans l'émission, un petit peu plus tard, on va faire la différence entre le vol et la convoitise, parce que c'est pas exactement la même chose, mais quand même, ça se ressemble beaucoup. Mais ce qu'on aimerait voir maintenant, c'est peut-être la cause. Pourquoi est-ce que les gens vont voler? Pourquoi est-ce que les gens vont convoiter par jalousie, hein, ce que les autres possèdent? Alors, je veux l'avoir parce que si je ne l'ai pas, il me semble que je suis inférieur ou quoi que ce soit. Et dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous donne ici une piste assez intéressante. Il dit « Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. »
certain qu'il y a un Dieu qui existe et qui veille sur moi, je veux dire, ça doit donner une sécurité tout à fait incroyable. Parce que le vol ou la convoitise, il y a une insécurité dans ça aussi. On veut acquérir des choses pour essayer de démontrer qu'on est quelqu'un jusqu'à un certain point, tu sais. Puis peut-être pour se valoriser, peut-être jusqu'à un certain point. Pour la convoitise, sûrement, là. Le vol, peut-être, lui, il y a d'autres motivations, comme une personne est pauvre, puis elle a faim, puis elle ne connaît pas les promesses de Dieu, elle n'a pas eu cette rencontre avec Dieu qui s'engage, parce que Dieu, dans sa promesse, s'engage à ce qu'on manquera de rien. Donc, si on ne connaît pas Dieu, on se sent tout seul dans le monde, on a peur, on n'a pas peut-être ce qu'il faut, et puis là, on va voler. La convoitise, comme tu dis, ça a une autre motivation, parce que les gens qui convoitent, c'est pas nécessairement qu'ils ont besoin ce qu'ils vont aller chercher. C'est pas parce qu'ils ont tellement faim qu'ils vont aller chercher le morceau de pain qui traîne. Là. Ils ont besoin de quelque chose de plus fondamental en eux. Ils ont besoin de valeur. Et c'est l'objet qui appartient à quelqu'un qui va commencer à leur donner de la valeur. Donc, c'est pas juste l'objet en passant. C'est sûr qu'on va essayer de le définir un peu plus clairement après, là. Mais c'est une motivation complètement différente. Et puis c'est vraiment intéressant parce que toute notre économie est basée sur ce principe-là de convoiter. On enlève le désir aux gens, qui est de posséder sans arrêt plus, et puis là, on vit un crash économique terrible. On bâtit tout sur briser le 10e commandement pour que l'économie marche. En réalité, c'est ça. C'est nourrir la convoitise qui est dans le cœur de tous les individus. Et ça donne ce qu'on connaît, ce qu'on appelle habituellement la société de consommation, où on est bombardé par toutes sortes de publicités à cœur de jour, où on nous oblige finalement à acheter telle affaire. Si je veux vraiment plaire à telle personne, je dois m'habiller de telle façon, prendre telle auto, manger tel aliment. Tu sais, je veux dire, on est conditionné, on n'a plus de liberté, mais c'est la société dans laquelle on est. Et ce qui est le point de départ de tout ça, c'est vraiment ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire cette soif comme Jeff le disait, de se trouver une valeur, de se valoriser par des choses, et souvent par la chose qui me manque, mais que mon voisin, lui, il a, puis moi, j'ai pas. Et ça, c'est terrible. Et c'est la même chose lorsqu'il arrive quelque chose de bon à quelqu'un qui va, je sais pas, gagner la loterie ou avoir une promotion dans son travail, peu importe. Très souvent, est-ce qu'on se réjouit... C'est difficile de se réjouir. Est-ce qu'on se réjouit pleinement avec cette personne-là? Est-ce qu'on peut dire, je suis vraiment content pour toi, là, tu sais. Puis si tu dis ça, c'est peut-être que tu aimerais un peu avoir de ce qu'elle a eu. Un petit pourcentage, peut-être. Alors, on est en train, évidemment, on nage en pleine humanité, on nage dans ce qui caractérise l'être humain, et Dieu a certainement des choses à dire là-dessus. C'est ce qu'on va voir immédiatement au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7N1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Encore une fois, pour connaître le point de vue de Dieu sur le vol et la convoitise, nous retournons à la Bible, la parole de Dieu, dans Exode chapitre 20. En ce qui concerne le vol, c'est le verset 15 qui dit simplement « Tu ne commettras pas de vol ». C'est simple et explicite. Et en ce qui concerne la convoitise, verset 17, « Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. » T'aimes le bœuf? Mais on va différencier deux notions importantes. C'est parti pour ça. On continue. De toute façon, le vol, ça définit une chose, c'est que quand les gens pensent que Dieu veut pas qu'on possède des choses, il y a cette notion, des gens disent non, on possède rien, faut tout mettre en commun. C'est pas vrai. On peut, si on veut, mettre en commun, mais tu le fais volontairement, la chose t'appartient, c'est toi qui gères ce que tu possèdes. Sinon, il n'y aurait pas le commandement de ne pas voler ce qui appartient à l'autre.
comment dire, la notion d'être propriétaire de quelque chose n'est pas contre Dieu. C'est un principe que Dieu a institué. Être propriétaire, posséder des choses, c'est dans la volonté de Dieu. Donc, ces notions politiques, des fois, de dire tout va appartenir à l'État, rien ne nous appartient en propre, c'est une notion totalement fausse qui n'est pas biblique. Bibliquement, Dieu donne des lots aux gens, il donne des capacités aux gens, et tu vas finalement posséder le fruit de ton travail. Ça marche ta maison, ainsi de suite. Le vol... Si quelqu'un vole, quelqu'un viole ce principe de quelque chose m'appartient. Mais la convoitise, ça vient toucher un autre domaine de nos vies qui est beaucoup plus subtil. Puis il y a un homme qui vit encore, il est quand même rendu assez vieux, qui s'appelle René Girard. Il a fait sa thèse là-dessus. Il a essayé de comprendre, par exemple, lui, c'est un professeur en littérature, il est croyant aussi. Et puis, dans un de ses premiers contrats, c'est un Français, on lui a demandé de venir aux États-Unis, puis bon, d'enseigner les grands auteurs. Ça marche, Shakespeare et compagnie. Fait que là, il était pour faire son cours comme tout le monde. On va essayer de trouver la distinction de chacun. Shakespeare, c'est ça, ainsi de suite. Bon. Mais il s'est dit, OK, je vais faire quelque chose de différent. On va essayer de trouver qu'est-ce qu'ils avaient en commun. Et c'est là qu'il a découvert ce fameux principe de la convoitise. Toutes les valeurs sont déterminées par une troisième personne. En d'autres mots, entre moi et toi, il y a une autre personne. Là, c'est Jean-Pierre, mais c'est pas vraiment lui. Parce que la valeur que je t'attribue, c'est une valeur qui me vient par, on pourrait dire, dans ma tête, il y a un balcon, là. Et puis ce balcon-là, c'est devant ce balcon-là que je vis. Et sur ce balcon est assis toutes sortes de personnalités qui vont déterminer les valeurs de ma vie et les valeurs de tout ce qu'il y a entre moi et les autres. Et quand quelqu'un, finalement, convoite, c'est qu'il est en train de désirer pas l'objet, mais ce que la personne donne comme valeur à l'objet. C'est pour ça qu'on peut acheter... Puis je connais un gars même qui s'est acheté une balle de baseball. C'est pas toi qui avais acheté une balle de baseball? Non, mais elle m'avait été donnée. OK, elle t'a été donnée. Par Tim Burke, ouais, authentifié. Et donc, c'est plus qu'une balle de baseball. Pourtant, c'est juste une balle de baseball. Mais elle a la valeur de ce qu'elle a appartenu. Et comme Tim Burke n'a jamais été un grand joueur professionnel, en fait, qui était devenu une vedette, la balle n'a jamais valu plus qu'une balle de baseball. Non, mais ça confirme. Oui, non, c'est ça, ça donne pas de valeur parce que le gars, il est peut-être pas si bon. Mais, je sais pas, moi, il y a des gens qui sont prêts à acheter quasiment un mouchoir d'une vedette, tu sais. Oh, oui. Il y a toutes sortes de choses. Parce que ça a appartenu à la personne. Ça, c'est le principe de la convoitise. Et donc, ça vient de où? Ça vient de mon fameux balcon. Et qui donne de la valeur? Par exemple, pourquoi des gens veulent être photographiés à côté d'un artiste populaire? Pourquoi tu ne vas pas te faire photographier à côté d'un has-been? Parce qu'il est justement passé, la foule ne le regarde plus. Et ça donne l'impression aux gens que si je suis à côté de quelqu'un que la foule regarde, ça me donne cette valeur. Ouais. C'est comme quasiment du vampirisme. Ouais. J'essaie finalement de siphonner de l'importance par l'importance d'un autre. Et ce commandement met vraiment un besoin fondamental. Tu vas te contenter de ce que je te donne, le Seigneur nous dit. Le contentement avec la piété, l'apôtre Paul dit, c'est le secret d'une vraie vie, on pourrait dire, abondante. Parce paisible, que, ça y est, je suis paisible. Mais tu trouves pas ton bonheur dans ce temps-là avec ce que tu possèdes. Tu trouves ton bonheur ailleurs, dans une autre valeur. Ça, c'est dans la convoitise. Et même la valeur, on convoite, mais on la trouve jamais parce que, je veux dire, on convoite tout le temps parce qu'on ne l'a pas atteint. Parce que c'est une illusion. C'est comme courir après son ombre. Quand tu cours après ton ombre se pousse toujours. Donc, le Seigneur veut nous délivrer aussi, encore une fois, de la convoitise, parce que ça nous met dans un esclavage terrible. Il y a des gens qui Écoute, il y a des gens qui vivent que devant les gens. Ils s'en vont en voyage, ils ont pris plus de temps de prendre des photos pour montrer le voyage à quelqu'un que le voyage qu'ils vont faire. C'est pendant qu'ils font le voyage, là, ils sont en train de le faire devant le balcon. Ils racontent déjà. Oui. Hey, j'ai-tu hâte de dire que j'ai vu ça, moi, là? Exact. Ben, prends le temps de le voir. Si t'avais pas à personne à raconter... Tu le ferais-tu? Oui. Non, je reste chez nous, de bord, tu sais. Donc, c'est encore une autre forme d'esclavage duquel le Seigneur veut nous sauver, nous délivrer. Oui, parce qu'en réalité, c'est comme tu le dis, c'est un esclavage. Et puis, on devient exploiteur, puis aussi exploité à travers ça. Parce que, je veux dire, combien de choses on s'est procuré par convoitise, mais finalement, on est prêt avec. Puis, regarde, tu sais, je veux dire, non, mais on a dépensé de l'argent. Ton garage est plein après, tu te dis, non. Comment ça se fait que j'ai tout ça, ces affaires-là? Donc, mais c'est un problème fondamental de l'être humain.
Et là, on réalise encore une fois que, tu sais, on parlait dans une des émissions de ce vide qui est à l'intérieur de l'être humain, tu sais, ce vide qu'on n'arrive pas à remplir avec les choses que le monde nous propose, parce qu'il y a juste Dieu, finalement, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et on a été créé pour vivre avec Dieu. Et c'est là qu'est la solution à la convoitise et au vol, finalement. Et justement, nous allons essayer de voir en détail comment on peut expérimenter cette solution à ce problème du vol et de la convoitise dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7N1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Et justement, la solution à ce problème qu'on a évoqué au cours de cette émission, c'est-à-dire cette convoitise, ce désir inassouvi qu'on n'arrive jamais à assouvir, de posséder des choses pour se valoriser, pour arriver enfin à nos yeux à valoir quelque chose, à être important. La solution, c'est de vraiment connaître le Seigneur Jésus-Christ parce que lui seul peut nous donner la vraie valeur. Et lorsqu'on le connaît, c'est incroyable jusqu'à quel point on réalise que nous avons de la valeur à ses yeux parce qu'il nous a payé tellement cher. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, Paul, dans sa deuxième lettre, dit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, si quelqu'un est uni à Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » En réalité, le christianisme, c'est pas une religion. On n'embarque pas dans une religion où là, on est encore soumis à des règlements. C'est une vie complètement nouvelle, le christianisme. C'est de connaître le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, c'est de marcher avec lui et surtout, c'est de le laisser vivre sa vie en nous. Et c'est là qu'on trouve la vraie satisfaction. C'est lui seul qui peut vraiment nous combler. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, par exemple, Paul dit quelque chose ici dans le chapitre 2 et au verset 10, il dit « C'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. » C'est par le Christ, c'est par Jésus que vous avez tout reçu pleinement. On revient toujours avec cette donnée de base que nous avons été créés par Dieu, à l'image de Dieu, et que notre satisfaction, nous ne pouvons que la trouver en Dieu. Et pour ce faire, on doit être reconnecté parce que le péché nous a déconnectés d'avec Dieu. Alors, à cette émission, ce que nous voulons vous inviter, c'est de saisir cet évangile de la grâce de Dieu, cette possibilité d'être reconnecté avec Dieu. Et justement, Jeff, comment est-ce qu'il est possible pour un être pécheur déconnecté d'être reconnecté avec Dieu? Mais d'abord, d'admettre son besoin, puis de reconnaître que ce que Dieu dit dans sa parole, entre autres par ses fameux commandements, m'expose vraiment, met vraiment un problème en lumière. Donc, mon problème de la convoitise vient de mon manque de valeur, ou pire, je suis esclave du point de vue. Pour reprendre l'illustration du balcon, je suis, au fond, en train de vivre ma vie devant des gens qui ont pris une certaine importance dans ma vie. Ça peut être même une image de moi-même, ça peut être mes parents, ça peut être la société, ça peut être peu importe. Il y a des gens qui déterminent un peu ma valeur ou ce que je vais acquérir. Le vol, lui, qui est de posséder quelque chose qui me manque, parce que des fois, ça peut être un vol parce que les gens pensent qu'ils vont pas pouvoir manger. Dans le sens, bon, bien, ces gens-là, comme pour ceux qui ont besoin de valeur, on doit tous dire, écoute, Seigneur, j'ai des besoins, je ne sais pas comment les combler. Donc, tu es venu pour sauver ce qui était perdu, je suis perdu. Si ta parole dit que ça, c'est un perdu, ça décrit le perdu, bien, écoute, tu me décris depuis le premier commandement. De t'aimer jusqu'à pas convoiter, je peux toujours trouver une place où j'ai pas obéi à ça. Je le fais pas naturellement. Donc, j'ai la description d'un perdu pour vrai. Tu dis que tu viens pour ces gens-là et non pour des justes, des gens capables par eux-mêmes. Donc, parfait, me voilà, j'arrive.
Et de croire ça, Dieu nous reçoit, d'abord en Jésus-Christ. D'abord, on découvre qu'il nous aime pour vrai. Il nous reçoit. Et là, c'est nous, après, on s'habitue à vivre, à faire connaître nos besoins. J'ai besoin d'approbation. M'arrêter de le nier. Dans le sens, il ne faut pas que je dise « Non, moi, j'ai pas besoin d'approbation. » C'est pas vrai. Je veux dire, tout le monde a besoin d'approbation. C'est un menteur ou un total inconscient qui dit ça. Je veux dire, c'est pas être intelligent de le dire. Ou encore en disant « Ah, moi, j'ai pas besoin de rien dans la vie. » C'est pas vrai. Si tu dis ça, c'est parce que tu as assez pour le dire. Je veux dire, c'est comme parler d'un jeûne après un souper. Ça se parle bien, tu sais. Donc, c'est de reconnaître notre besoin, de venir devant le Seigneur en disant « OK, je te fais connaître mes besoins. » Et Dieu prend ces besoins et il pourvoit. Il va se faire connaître à nous dans un premier temps, même dans les premiers moments de notre vie chrétienne, il donne beaucoup plus pour nous rassurer. Et un coup qu'il nous a rassurés, il veut développer ce rapport de confiance. On se rappelle que le péché, quand on tombe esclave du péché, ça brise les relations, ça brise la confiance. Donc Dieu rétablit entre moi et lui la confiance. Ce qu'il veut de moi, c'est que j'ai confiance en lui, en Jésus-Christ, son œuvre à lui, pas en moi. La religion, c'est j'ai confiance dans ce que j'ai fait. Donc, Dieu doit sûrement être content. Regarde ce que j'ai fait. Le Seigneur dit non, c'est pas le chemin. Le chemin, c'est que tu vas regarder ce que moi j'ai fait pour toi et je veux que tu me fasses confiance. Je vais gagner ta confiance. Et là, le Seigneur peut nous amener de plus en plus, il a amené même certains hommes, certaines femmes, à tellement avoir confiance en lui, comme on a le témoignage des apôtres, qui n'ont pas eu peur même de perdre leur vie à cause de lui. Écoute, ils ne sont pas morts comme des victimes. Ils ont triomphé du monde. Le monde essaie de se sauver par lui-même. Le chrétien dit non, le monde ne pourra jamais s'en sortir par lui-même. Je ne pourrai jamais m'en sortir par moi-même. Alors, Seigneur, me voici, je viens à toi, car tu dis que tu es venu sauver ce qui était perdu. Et c'est là que l'apôtre Jean va dire, votre foi, votre confiance en Dieu, c'est la victoire sur le monde. Vous avez gagné, vous avez compris le but où Dieu voulait nous amener. Et là, le croyant commence déjà dans cette vie à vivre une vie où il est rassasié, avec peu ou avec beaucoup. Peu importe comment Dieu lui permet d'avoir. C'est pas une question de mesure. Comme Paul, hein? Paul, il dit, j'ai appris à être content dans la pauvreté puis dans l'abondance. Exactement. Parce que Christ était sa garantie que même quand il m'en manque, le Seigneur disait, non, c'est prévu. Fais-moi confiance. OK. Des fois, il en donne beaucoup. Fais attention, attache-toi pas à ça. Toujours à moi, tu t'attaches. Et puis, vraiment, on rentre dans une vie... Écoute, c'est une vie à découvrir. C'est pas une vie où est-ce que je fais tant de choses, je reçois le cadeau. Non. J'ai été pleinement reçu. Dieu nous aime vraiment. Et il nous donne en Jésus-Christ vraiment un trésor absolument inouï. Il faut l'explorer, il faut le découvrir. Il y a les gens qui nous écoutent qui aimeraient justement saisir cette vie comme tu viens de la décrire, Jeff. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour... écoute, je pense qu'il y a un cantique qui est assez connu dans les milieux évangéliques. Ça dit comme « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. » Et c'est la première chose qu'il faut faire. C'est reconnaître là, qu'à la base, on peut aller tel qu'on est. Jeff, tu viens de dire, Dieu nous aime vraiment. Et on a tendance à penser que Dieu nous aime juste si on est bon, si on est correct, si on n'a pas fait certains péchés. Mais c'est pas vrai. Dieu nous aime tel qu'on est. Mais comme quelqu'un avait déjà dit, Dieu nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Mais il veut qu'on vienne à lui. Il veut qu'on le reçoive comme celui qui a payé la dette. Lorsque Jésus était sur la croix du Calvaire et qu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est parce qu'à ce moment-là, il prenait mon péché, ma faute. Et c'est en venant à lui, en le reconnaissant et en sachant que toutes les aspirations que j'ai pour recevoir, convoiter, toutes les choses que je désire, qui pensent qu'ils vont m'apporter le bonheur, reconnaître que ces choses-là, c'est jamais ça qui vont m'apporter le bonheur. Alors, tel que vous êtes, là où vous êtes, je vous invite à prendre cette décision et jamais, comme à la femme samaritaine dans l'Évangile, jamais vous n'aurez encore soif. Vous aimeriez entendre le témoignage de gens transformés par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts tout à fait gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319 ou consultez le site web www.déjeuner.org. Communiquez avec nous pour recevoir gratuitement le calendrier de méditation Bonne Semence. Vous y trouverez chaque jour un passage tiré de la Bible ainsi qu'une courte méditation.
Vous pouvez le faire par courriel à info@hbn.ca, par la poste à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou encore par téléphone au 1-866-509-1319. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Alors, Jeff, peut-être pour éviter tout malentendu, au cas où il y a des gens qui auraient pensé qu'on aurait laissé supposer que voler, ça pouvait être acceptable dans certains cas, peut-être ce serait bien de vérifier ça. Le vol, ça reste toujours mal parce qu'en réalité, j'ai pris ce que Dieu avait donné droit à quelqu'un de posséder. Je prends le travail d'un autre, je prends les choses d'un autre, et puis mes besoins ne justifieront jamais un vol. Point final à la ligne. Tandis qu'on faisait une distinction entre le vol et la convoitise. La convoitise, c'est plutôt je veux l'objet de l'autre parce que c'est l'autre qui donne de la valeur. C'est pas par nécessité que je le prends ou c'est pas parce que c'est pas un vol, c'est autre chose. C'est dans ce sens-là. Mais le vol reste un vol. J'ai pris ce qui appartenait de plein droit à quelqu'un que Dieu donnait le droit de posséder. L'idée de voler pour manger parce qu'on a faim est aussi condamnée. Là. La parole de Dieu est claire là-dessus. On ne peut pas justifier, Bible ouverte, de voler parce que j'avais faim. On peut, je dirais, facilement comprendre, mais on ne peut pas le justifier. C'est ça, oui. Mais même là, encore une fois, c'est un lieu où bien je vole, puis je me justifie par nécessité, ou bien je suis devant un besoin et c'est le temps de connaître est-ce que Dieu est vrai ou non. C'est ça le but, finalement, des commandements. Le but du commandement, c'est de me montrer, regarde, tu as fait une vie sans moi, là. Viens me faire confiance en Jésus-Christ. J'ai dit que je m'occuperais de toi. Viens vers moi. Et c'est comme ça que... Alors, finalement, tous les commandements qu'on a regardés au cours de cette émission, c'est justement des faux fuyants pour essayer justement de laisser Dieu de côté pour je vais régler mes problèmes moi-même, je vais faire les choses par moi-même. Ouais. C'est pour ça que la vraie solution, en fait, ce qu'on a dit durant l'émission, lorsqu'on amène l'Évangile comme étant la solution au problème du péché, peu importe la façon dont il se manifeste dans nos vies, ça revient toujours au même, c'est-à-dire qu'en venant à Jésus, on va trouver notre satisfaction parce que Dieu seul va nous satisfaire. Donc, on termine cette série. Merci, François, pour cette série. Merci, Jeff. C'était la première fois que tu participais avec nous à une série à l'heure de la bonne nouvelle. On a beaucoup apprécié, puis on espère qu'on est convaincus que les gens aussi ont apprécié. Et durant l'été, si jamais vous voulez communiquer avec nous, nos coordonnées vont apparaître sur notre site Internet ou à l'adresse courriel que vous allez voir. Nous sommes disponibles en tout temps pour répondre à vos questions. Et on vous remercie aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus par leurs prières, qui ont été avec nous, qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse cette année encore une fois, avoir le privilège de présenter le merveilleux message de l'Évangile qui nous présente la merveilleuse et adorable personne de notre Seigneur Jésus-Christ. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier Pierre Baraquette, gestionnaire de l'édifice Lampron de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014.